Salut les voyageurs! Comment améliorer la sécurité dans votre maison roulante? On vous en parle juste après ça. Bienvenue sur notre chaîne, nous c'est Lise et Bastien et Titou. Nous avons tout quitté pour une nouvelle vie nomade et on a décidé de vous partager cette expérience. Pour nous suivre sur toutes les routes, abonnez-vous dès maintenant. Ah, la sécurité, c'est un sujet qui va vous intéresser, c'est sûr, ça doit préoccuper tous les propriétaires de vannes, de fourgons, de camping-cars. C'est le sujet. Pour ceux qui nous découvrent, sachez que ça fait presque 2 ans qu'on vient à l'année dans notre fourgon. Et on a déjà parlé de la sécurité, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Mais c'est toujours un sujet très intéressant et il y a toujours plein de solutions pour la sécurité. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, je voulais faire un truc absolument, il nous restait une dernière chose à faire pour la sécurité de notre fourgon aménagé et on va vous en parler en détail. Bon, pas plus de suspense, on a décidé d'installer les films à retardateur d'effraction sur nos vitres avant du fourgon. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on a fait ça? Mais ouais, pourquoi? Bastien, pourquoi? Pourquoi? Non, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'on néglige trop souvent en fait. On ne pense pas assez que c'est le point le plus sensible, le plus fragile, le plus vulnérable de votre fourgon. Il faut savoir que la plupart du temps, tous les casses, les cambriolages, enfin en tout cas les ouvertures, les effractions de véhicules de loisirs se font par les vitres. C'est très facile, c'est du verre sécurité, ça pète en 1000 morceaux. Vous avez certainement vu ça déjà sur des vidéos ou sur des van-lifers qui se sont fait ouvrir leur van. Voilà, donc c'est très simple, hein, vous voyez, c'est ici le point le plus fragile, c'est généralement ils cassent la custode avant et pour pouvoir accéder et ouvrir tout simplement la cabine avant. Ben oui, vous vous imaginez bien que c'est plus facile de casser une vitre que de fracturer une serrure. Que diriez-vous de le faire vous-même? Pour notre part, c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce que Bastien a fait, parce qu'il aime bien bricoler. Et en plus, ça nous a fait faire une sacrée économie. Surtout. Donc du coup, on a choisi les films de sécurité du site varianceauto.com. Ouais, exactement, ouais. Alors, je vous arrête tout de suite. On tient à préciser quand même que cette vidéo, elle est pas sponsorisée, qu'on a payé nos films et qu'il n'y a pas de lien affilié. Donc, ouais. On n'a pas de sous à prendre, ne vous inquiétez pas. Là, on vous fait juste un partage d'expérience sur ça parce que c'est un sujet important. Mais par contre, si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez un petit bonus pour vous abonner. Alors, avant de passer au test, parce que je vous vois déjà venir, vous avez envie de savoir comment j'ai fait, vous dire Bastien, comment t'as fait et tout, on veut tout voir. Donc, avant de passer à la partie pratique, on va dire, de la pose du film de sécurité sur le fourgon, il y a un point important qui fait vraiment un gros avantage sur varianceauto.com, c'est que les films que vous allez vous procurer pour votre fourgon, votre van ou votre camping-car, et bien tout simplement, ils sont déjà thermoformés et découpés à la taille de votre véhicule. Ah ouais. Donc ça pour moi, cool. C'était un point très important que je tenais à spécifier maintenant. Alors, on ouvre. Dedans, vous avez le kit de pose déjà, vous voyez déjà dedans. Donc un kit qui est vraiment pas mal, qui est bien fourni. Avec la petite solution savonneuse, le petit truc pour maroufler, c'est vraiment bien fait. Et ensuite, on va récupérer, hop. Donc là, le film, le petit flacon, hop. De quoi maroufler, aller dans les angles, écarter les joints. Et quoi d'autre? Waouh, et ça je pense que c'est pour écarter peut-être, je sais pas trop, on va voir. En tout cas c'est déjà quelque chose d'assez complet, hein, on va dire. Hein. Bon. Ce qu'on peut dire c'est que c'est très bien emballé. Hop. Allez. Alors une fois qu'on a commencé à tout déballer, on se rend compte déjà que c'était très bien emballé, ça il faut dire ce qui est. Et chez Variance Auto, ce qui est pas mal, pour se mettre en confiance, j'ai envie de dire, il vous donne un échantillon en fait. Voilà, il est transparent, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est bien écrit, testez la pose avec cet échantillon, suivant les instructions de la notice de pose et les étapes des vidéos détaillées. Donc hyper simple. Chez Variance Auto, vous avez les tutos en ligne avec les vidéos sur YouTube directement sur leur site. Vous avez aussi des PDF explicatifs, mais vous avez tout qui est mis en œuvre pour vous faciliter la pose. Vous avez vraiment étape par étape, franchement. Normalement, je ne devrais pas avoir trop de difficultés.
Si j'y arrive pas, c'est que je suis vraiment nul, je pense. Allez, on continue. Une fois que vous avez enlevé bien, tout est bien enrubanné du cellophane. Et là, on va retrouver donc nos films retardateurs d'effraction. Donc, comme vous allez le remarquer, nous, on les a choisis incolores. Voilà, parce que vous pouvez les choisir aussi teintés. C'est une option que vous avez directement sur le site. Vous pouvez choisir le pourcentage. Et voilà. Mais bon, nous, on n'avait pas l'intérêt de... On voulait vraiment que ce soit juste du film de sécurité. Et si vous découvrez notre chaîne, je vous invite tout de suite à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et oui, sachez que c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Allez, trêve de blabla, on passe au test. Première étape, on va préparer notre petite solution savonneuse avec le flacon qui est fourni. On va remplir notre vapeau. On va nettoyer un petit peu les vitres de manière à ce qu'elles soient vraiment nickel, qu'il n'y ait pas de poussière. Il y a un petit tampon même d'essuyage qui est fourni avec les sous-vides qui permettra d'enlever les dernières poussières avant d'attaquer la pose. Je tiens à apporter une précision qui a beaucoup d'importance, c'est que vous le savez, nous on est van lifers, on est nomades et que donc on n'a pas de chez nous et donc on n'a pas d'atelier, on n'a pas de garage. Mais il est fortement conseillé, il est même préconisé que vous fassiez tout ça dans un lieu clos, où il n'y a pas trop de vent pour éviter les poussières, voilà, pour éviter que vous ayez une pose optimale de vos films de sécurité. Donc nous on fait avec les moyens du bord, hein. C'est comme ça la vie de nomade, hein. Mais on va faire en sorte, on va vraiment pas trop traîner, normalement il n'y aura pas de poussière, je pense que ça va le faire aussi. Mais je tiens à préciser, voilà, parce que c'est noté en plus, donc voilà, là on peut pas faire comme c'est écrit, donc vous ferez bien les choses. Un petit coup de chiffon d'essuyage pour enlever les dernières petites poussières avant de poser ça. Donc vous mettez un petit bout de scotch carrosserie pour vous aider à décoller la pellicule qui vient protéger votre film de protection. On va venir le poser gentiment et on va généreusement vaporiser avec l'eau savonneuse qui va nous permettre, hop, de bien le positionner. Voilà, là j'ai des bulles, hop, je les sors. Là j'enlève ça, mon film, hop, c'est bon. Et voilà, on a fini le boulot. Ça y est, nos films de sécurité sont posés. Ben voilà, franchement, je sais pas ce que vous en dites. Bon, peut-être que vous vous rendez pas bien compte. Mais moi, je vais vous dire exactement de quoi il en retourne. Donc, il en retourne que ça va. J'ai pris mon temps pour essayer de bien faire le truc. Bon, j'ai encore quelques petites bulles d'air. Mais ce que je vous conseille, c'est surtout ne vous inquiétez pas. Parce que le lendemain, vous allez voir, ça va commencer à sécher un peu. Et il faudra encore un petit coup de marouflage, un dernier petit coup de raclette pour expulser les dernières petites bulles d'air que vous allez pouvoir rattraper. Donc pas d'inquiétude sur ce point-là. Et voilà. Donc franchement, c'est cool. Maintenant, c'est posé. Alors, parlons prix un petit peu, parce que c'est quand même très important. Bah, je pense que maintenant que vous avez vu toute la démonstration, vous voulez savoir combien ça coûte. Alors, pour ces films-là, ça nous a coûté 80 €. Moi, je trouve ça vachement raisonnable pour la sécurité que ça nous apporte.
Ouais, alors là, Lise, elle vous dit que 80 €, c'est pour un Fiat Ducato. Oui. Parce que effectivement, ça va, vous allez voir sur le site, sur varianceauto.com, quand vous allez choisir vos vitrages, sécurité, teinté, et vous allez choisir en fonction de votre véhicule, bah, peut-être que les prix vont différer, je sais pas trop. Alors Lise a raison de vous dire que c'est raisonnable, parce que si vous allez dans un centre spécialisé de vitrage, comme par exemple... Ah non, c'est vrai, j'ai pas le droit de le dire, mais ça va vous coûter au minimum 200 € quand même. Donc tout de suite, c'est pas la même limonade quand même, c'est pas le même budget. Hein. Ouais. Donc voilà, donc ouais, oui, on peut dire que c'est raisonnable de le faire. Comme d'habitude, vous le faites vous-même, vous faites des économies. Bon, par contre, c'est très minutieux, hein, il faut s'appliquer. Hein. Ah, vous avez vu, j'ai pris mon temps, j'essaie de bien faire les choses. Hein. Ça aurait été moi qui aurait fait ça, je pense que le rendu n'aurait pas été le même. Si vous n'êtes pas patient, c'est pas fait pour vous, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, qu'est-ce qu'on en a pensé? Bah, c'est un produit plutôt pas mal pour le budget, au final. Vu qu'on a payé juste 80 € pour poser ces films, je me dis autant le faire, ça coûte pas grand-chose au final. Et ça sécurise quand même le camion. Et puis on est conscient, on est lucide, on sait très bien que le risque zéro n'existe pas, qu'il arrivera ce qui doit arriver de toute façon. Oui. Mais dites-vous bien, c'est qu'il n'y a pas de hasard, que si les véhicules d'État comme la police, les pompiers ou les CRS ou j'en passe et d'autres en sont équipés, c'est pas pour rien. Et même je vais aller un petit peu plus loin parce qu'en recherchant, en faisant un petit peu des recherches sur les films de sécurité, on s'est même rendu compte que certains concessionnaires mettaient tout de suite ces produits-là, ils n'attendaient pas de le poser en accessoire, ils le posent directement sur leur véhicule neuf, comme certaines concessions Volkswagen qui le font sur leur van California. Donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Et si ce produit vous intéresse et pour faire encore plus d'économies, on vous a dégoté un code promo qu'on vous a mis dans la description, juste pour vous. Et en plus, il est valable 1 mois. On a réussi avec Lise à vous dégoter une promo qui dure 1 mois à la publication de cette vidéo. Donc allez checker dès maintenant sur varianceauto.com. Alors Titou, qu'est-ce que t'en penses toi des films de sécurité, hein? Ben moi j'en pense que je sers plus à rien du coup quand j'aboie, ça sert à rien que j'aboie. Dans tous les cas, on tenait quand même à dire qu'on est assez satisfait du produit qu'on a installé de chez varianceauto.com, que j'ai été livré rapidement, qu'en plus si vous avez des questions, n'hésitez pas à les appeler, vous aurez toujours quelqu'un de sympa au bout du fil. Mais bon, comme vous savez, nous on vous partage que notre expérience, nous n'avons pas la vérité, hein, donc n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires vos avis, peut-être que vous avez fait affaire à d'autres prestataires, voilà, tous les avis sont bons à prendre et à en faire profiter toute la communauté. Oui, et pour rester sur le sujet de la sécurité, on vous invite à aller voir notre vidéo qu'on avait fait quand on avait installé nos serrures sur notre fourgon. Vous avez juste à cliquer ici. À tout de suite!